Merci d'être là. Je vous remercie d'avoir pris le temps parce que je sais le Bénin est très beau, il y a de bonnes choses à voir et il fait très chaud, donc je vous remercie d'être là aujourd'hui. Je vais me présenter, je suis Belle Jones, écrivaine, conférencière, experte en hygiène intime et aussi infirmière. Je suis ici aujourd'hui au Bénin après la Côte d'Ivoire parce que je veux, comme l'a dit Madame Keita, sensibiliser les femmes, pas seulement les femmes, les hommes aussi, hein. Je vais essayer de vous raconter mon parcours de vie en quelques minutes. Je suis d'origine camerounaise. Je suis d'une famille très très pauvre. Ma maman était une vendeuse de beignets et mon papa, lui, était un maçon. La vie n'a pas été facile, pas du tout. Il y avait des jours où on ne mangeait pas. Il y avait des jours où je ne me lavais pas. Il y avait des jours où je me réveillais avec des morsures de rats sur mes orteils ou encore des morsures de rats sur ma tête parce que je ne me suis pas lavée. Plusieurs fois, j'ai marché des kilomètres pour aller chercher de l'eau au puits ou encore au forage. J'ai vendu les beignets avec ma mère jusqu'à l'âge de 18 ans où je me suis réveillée tous les matins, marcher environ 1 kilomètre pour aller au bénétariat, l'installer et ensuite rentrer à la maison, m'apprêter pour aller à l'école et arriver à l'école parce que je me suis réveillée très tôt, à 4 heures du matin, je somnolais, j'étais fatiguée et bien sûr je recevais des coups de fouet avec du tuyau à gaz. Et parfois je le dis aujourd'hui quand mes enfants me voient mon dos, ils me disent maman c'est quoi? Je dis ce sont des cicatrices de tuyau à gaz que j'ai reçues au collège et à l'école primaire. J'ai pas eu la chance de finir mes études en Afrique parce que mes parents n'avaient pas assez d'argent, ma maman n'avait pas assez d'argent pour me payer les études. On vendait les beignets et l'école primaire était gratuite, certes. Il fallait toujours payer une petite somme de 20 000 francs ou 30 000 francs CFA. Et la raison pour laquelle je n'allais pas à l'école tous les jours, c'est parce que j'aidais maman à vendre les beignets. Je me réveillais tôt et je somnolais à l'école. Donc je ratais des cours, j'avais des coups de fouet. Je quittais les cours après avoir été fouettée. Je restais dehors parce que je ne voulais pas que maman me voie ainsi. Arrivé au collège, c'était encore plus pire. Maman n'a pas pu payer la pension de 60 000 francs l'année. 60 000 francs l'année parce qu'il fallait vendre les beignets pour pouvoir survivre, pour pouvoir manger, pour pouvoir payer le loyer. Tout ceci pour vous dire en bref que je ne viens pas d'une famille aisée et quand on dit pauvre, je viens du fond de la pauvreté. J'ai connu la famine, j'ai connu la tristesse, j'ai connu tout ce que vous pouvez imaginer. Et par la grâce de Dieu, je quitte le Cameroun en 2008. Je ne sais ni comment, mais je suis sûre que dans mon livre intitulé « Je suis belge », j'ai raconté cette histoire plus en détail. Arrivé aux États-Unis, je passe quelques années et je décide de visiter le Cameroun en 2013 pour la première fois. Et quand j'arrive, comme l'a dit Madame Keita, je constate auprès de mes sœurs, de mes cousines et aussi quand je suis allée au marché de la place, qu'il y avait des femmes avec des petites odeurs et vous le savez déjà, ici chez nous en Afrique, on a ce respect envers l'aîné. Tu ne peux pas aller auprès de ta tante et dire Tati, il y a des odeurs, hein? elle va te gifler. Elle s'en fout si tu vis en Europe, elle s'en fout où tu vis. Tu ne peux pas te lever et dire Tati, qu'est-ce qui ne va pas? Non. Quand j'ai fait ce constat, j'étais revenue avec des déodorants. J'ai immédiatement partagé les déodorants pensant que ça va éliminer les odeurs. Mais imaginez-vous utiliser les déodorants sur la sueur, ça ne fonctionne pas. Et essayez de dire, ma grande soeur, tu as mis le déodorant sur la sueur, ça améliore les odeurs. Je ne pouvais pas le faire. Mais j'avais constaté une chose, c'était que l'Afrique se développait. On avait Internet, il y avait les réseaux sociaux, les gens regardaient beaucoup YouTube, les gens étaient sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, ok, quand je rentre aux États-Unis, je dois faire quelque chose. Je ne vais pas le dire ici de peur de manquer du respect ou de peur qu'on le prenne mal. Parce que vous le savez, vous avez des amis, vous avez des sœurs, même à votre copine, quand elle a une petite odeur, pour lui dire, vous avez peur, de peur qu'elle prenne mal la chose. Et de nos jours, nous les femmes, on se connaît. On n'accepte pas les critiques facilement. Quand une personne te dit, ma chérie, tu as les odeurs, elle-même, elle te dit, toi-même, tu as les odeurs. Tu parles de quoi? Toi-même, tu pues. Non, non. Il y a ça, il y avait cette peur-là de blesser l'ego de certaines personnes, des membres de famille, des amis, ou encore des gens que je voyais dans la rue,
Alors, une fois arrivée aux États-Unis après mes vacances, j'ai créé une chaîne YouTube qu'on appelle aujourd'hui Belle Bijou ou Belle Bijou Reine-Mère. Et ma toute première vidéo sur YouTube, c'était comment prendre soin de sa partie intime, comment prendre soin de son yoni. C'était ma toute première vidéo. J'ai fait cette vidéo, j'ai détaillé ce que je faisais, ce que je conseillais, que ce soit pour l'hygiène intime personnelle, l'hygiène intime au sein d'un couple ou encore ce soit le corps entier. Je ne savais pas que ce que je commençais allait m'amener quelque part et allait développer quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Quelques années plus tard, nous sommes en 2021, dirais-je en 2018, je crée ma première société, Belle Secret, où je commence à vendre des produits intimes. Ça n'a pas été facile non plus, parce que je n'avais aucune connaissance en business. Je n'ai pas fait des études en business, je n'ai pas un MBA. Je ne savais ni comment mélanger les produits, absolument rien. Tout ce que je savais, c'est que je suis allée à l'école pour être infirmière. Mais je savais qu'avec ce diplôme d'infirmière, le système de la femme ou de l'homme, je savais comment ça se passe, qu'est-ce qui cause les odeurs, mais c'est créer les produits, comment avoir de bons produits, faire avec de bons ingrédients, des ingrédients bio pour la femme et non ce que moi-même j'ai utilisé qui m'a irrité ou qui m'a créé plus de problèmes. Alors je décide de prendre des cours, je décide de chercher ce que j'appelle l'information parce que de nos jours, c'est l'information qui manque. Beaucoup de gens ont la volonté, mais ils n'ont pas l'information. Il y a beaucoup de gens qui refusent de partager, qui refusent de donner les petites choses pour que quelqu'un puisse se lever et commencer une activité. Alors j'ai commencé à chercher cette information, j'ai commencé à faire des recherches, j'ai pris des cours, j'ai assisté à des séminaires, j'ai fait des choses incroyables. Non seulement j'étais nounou, je travaillais en tant que nounou, j'allais à l'école en tant qu'infirmière, j'avais mon fils et en même temps je partais dans des séminaires. Il y a un séminaire auquel j'ai assisté plus de 10 fois. Parce que je voulais savoir, je voulais avoir la même mentalité, je voulais connaître de quoi est-ce qu'il parlait, de quoi est-ce qu'il s'agissait. Une fois que j'avais pris tous les cours et j'avais déjà appris comment tout faire, c'est dans ma cuisine que le mélange a commencé. Le mélange des huiles, le mélange de ci, le mélange de ça. Le premier essai n'a pas fonctionné. Ça n'a pas marché, malgré le fait que j'ai payé des cours, j'ai payé tout ce que vous pouvez imaginer avec beaucoup d'argent. Le premier essai n'a pas fonctionné. Deuxième essai non plus n'a pas fonctionné. Troisième essai n'a pas fonctionné. C'est pour cette raison que je dis souvent aux femmes, la route ne va pas être facile, ça va être très difficile. Mais si vous abandonnez au premier essai, ça va devenir une habitude. N'abandonnez jamais, continuez, travaillez. J'ai continué, c'est au 5e essai que j'ai pu avoir la mousse que je recherchais après avoir dépensé tellement d'argent pour les ingrédients. Parce qu'à chaque essai, ce sont des ingrédients qui passaient, ce sont des choses qui passaient. Alors quand ça fonctionnait, ma première réaction, c'était de le faire tester par des amis, par des collègues où je travaillais. Et c'est ce que j'ai fait. La réaction a été merveilleusement positive. Et quand ils l'ont testé, ils ont approuvé. Alors j'ai dû l'envoyer dans un laboratoire pour qu'on puisse aussi tester, pour qu'on me dise, parce qu'on ne peut pas mettre des produits aux États-Unis sur un site sans qu'ils ne soient testés. Et quand ils ont testé, ils ont approuvé, il a fallu que je fasse des petits arrangements et tout. J'ai lancé ma société Belle Secret le 9 novembre 2018. Et les gens pensent que c'est là où l'histoire s'arrête. Non, la vie ne m'a pas toujours souri. C'est vrai que samedi, je raconterai en détail cette histoire, mais seulement mon arrivée aux États-Unis n'a pas été facile de proposition d'être une danseuse de striptease, d'avoir dormi dans les arrêts bus, d'avoir dormi dans les salons de coiffure, de m'être pas lavé pendant 3 mois aux États-Unis. La vie ne m'a pas souri. Et ensuite, tu lances une société, tu te dis que tu veux aider la femme, surtout la femme africaine. Et c'est la même femme africaine qui te déçoit, qui te descend. Belle Secret n'est pas arrivée avec plus de 100 employés aujourd'hui où Belle Secret est. Par chance, j'ai dû travailler dur parce qu'après avoir lancé Belle Secret, ce sont mes propres sœurs africaines qui ont voulu déstabiliser ma société, qui ont voulu raconter des choses, dire des choses. Mais vous voyez, si j'avais abandonné, je n'allais pas être ici aujourd'hui avec vous. Mais je n'ai pas abandonné. C'est vrai qu'après avoir lancé, il y avait des commandes. J'avais environ 10 commandes, 20 commandes. Mais après tout ce bazar sur les réseaux sociaux, après que mes propres sœurs africaines ont raconté des choses et dit des choses, je suis allée de 20 commandes à pas de commandes du tout. Pendant tout un mois.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retournée au travail. Je dis souvent à mes reines que utilise ton travail comme ton investisseur, c'est ça? Investissement? Oui. Utilise ton travail comme ton investissement et ainsi investis dans ton rêve. Je suis retournée au travail. Quand j'arrive au travail, je travaille de 7h à 7h, 12 heures par heure en tant qu'infirmière. Et quand j'arrive au travail, je suis assise et je me suis posé la question, Belle, qu'est-ce que tu fous ici? C'est que tu es allée à l'école, tu as fait 4 ans d'études, mais tu sais très bien que les études, c'était pour t'aider à connaître une certaine filière, quelque chose qui va t'aider dans le domaine dans lequel tu veux être. Qu'est-ce que tu fous ici? Je me suis levée et je suis allée voir mon manager. J'ai dit, Madame, je rentre, je ne veux pas travailler aujourd'hui. Elle me dit, non, Belle, on a besoin de toi au C3. Je dis, non, je ne travaille pas aujourd'hui. Elle me dit, tu sais, tu es restée à la maison 2 semaines parce que tu as perdu ta maman. Je dis, je sais. Elle me dit, tu viens de retourner, si tu quittes le travail, on ne va plus t'accepter. Je dis, il n'y a pas de problème. Elle me dit, je vais mettre une mauvaise note, tu ne seras pas recommandée. Je dis, il n'y a pas de problème. Elle me dit, tu risques de perdre ta licence d'infirmière. Je dis, il n'y a pas de problème. Je sais où je vais. Je sais ce que je veux. Alors j'ai porté mes pieds, j'ai porté mon sac, je me suis dirigée à la maison. Et j'ai continué, j'ai travaillé. J'ai continué avec la publicité, avec le marketing. Je me suis dit, je ne vais pas baisser les bras parce qu'on a dit, parce qu'on dit toujours. Si je baisse les bras parce qu'on a dit, alors je ne vais jamais réussir. Et aujourd'hui, grâce à ma force et à ma détermination, Belle Secret a plus de 100 employés. Belle Secret aide des familles. Belle Secret est une société, pas la seule que j'ai créé d'autres après Belle Secret, mais une société, je suis fière. Et c'est cette force-là, c'est cette soif de vouloir réussir, de choisir comment je veux finir ma vie. C'est cette soif, malgré que j'étais jeune, de vouloir être différente et faire la différence. Et me dire que, Belle, tu n'as pas choisi où tu voulais naître, mais tu choisis comment tu finis ta vie. C'est cette soif de vouloir être différente et de ne pas laisser la mentalité des autres me déstabiliser qui m'a permis d'être ici aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que c'est pour cette raison que je suis en conférence. Je veux aider d'autres femmes, d'autres hommes. Je veux aider celles-là qui veulent se lancer. Parce que c'est pas facile, ça n'a pas été facile pour moi. Et si je peux les aider, moi personne ne m'a aidé. Personne ne m'a tenu par la main. Personne ne m'a soutenu. Personne ne m'a encouragé, pas une fois. Personne ne m'a dit, ne t'inquiète pas, ça va aller. Personne ne m'a conseillé. J'ai dû trouver cette force en moi, cette focalisation, cette détermination en moi. Et si aujourd'hui, je peux venir dans mon continent, malgré le fait que c'était le premier à me régner, on dit on ne rend pas le mal parce que tout ce que Dieu fait est bon. Si aujourd'hui, je peux aider mes sœurs, les femmes, en leur montrant comment j'ai commencé, ce que j'ai traversé, les difficultés, mais aussi en leur montrant le chemin et en disant, écoute, si tu fais ci, tu peux esquiver ça. Il y a une manière d'arriver. Tu peux esquiver ci. Si je donnais l'information que moi, je n'avais pas et que d'autres en ont besoin aujourd'hui pour réussir, que d'autres en ont besoin aujourd'hui pour se lancer. Et si je montrais à la femme ce que je connais, comment prendre soin d'elle, comment se lancer, si je montrais à la femme comment changer sa mentalité pour être une meilleure personne, une meilleure version d'elle-même, alors pour moi, dépenser de l'argent pour les conférences, c'est rien. Je dis souvent à Madame Kita, l'argent c'est l'énergie. J'ai grandi sans de l'argent. Je peux vivre sans de l'argent. Avoir de l'argent ne veut pas dire on va laisser que ça prenne le dessus sur toi. Non. Je sais d'où je viens. Je sais où je vais. Je sais que je n'ai pas droit à l'erreur. Et je suis ici pour dire à mes reines, à mes sœurs, à mes frères, que si comme moi, vous n'avez pas choisi d'où vous venez, tant que vous connaissez où vous allez, vous savez que vous n'avez pas droit à l'erreur, alors tout est possible. Merci.